Moi, je ne retournerai plus à ça. Bisous là-bas, comment ça va les amis? C'était juste un coucou, Lady Sonia. I'm loving you people, comment allez-vous? Moi je vais hyper super bien, ça va Aurélia. Je ne retournerai plus à la galère, écris-moi ça. Je ne sais pas d'où tu viens, mais écris-moi que tu ne vas plus retourner à la galère, tu ne vas plus retourner à la prostitution, tu ne vas plus retourner aux pleurs, à la victimisation, à quoi? Au mabolisme, à la tocardisme. Dis-moi que tu ne vas plus retourner de là où tu viens. Tu viens de loin. Parce que tu es une Titi Boss. Écris-moi Titi Boss. Bonjour à toute mon équipe. Leslie, Karine. Et à vous mes amis, bonjour. Alors, tous les cours seront en promotion à partir du 1er mars, sauf LEI, bien sûr, LEI ne bouge pas, et le livre authentique, mais tous les cours seront à moins 40%, je crois, il y a d'autres moins 40%, d'autres moins 50%, à partir du 1er mars jusqu'au 5 mars, c'est mon cadeau pour toi. Je suis invitée à Lomé, à l'hôtel Sarakawa, le 30 mars, c'est bien ça, à l'hôtel Sarakawa, par une entreprise, une grande entreprise, Arise Group, oui. Et ils organisent la 3e session du Masterclass Relooking. On va aller relooker ta mentalité, relooker tout. Si tu as 50 ans, tu trouves que tu es fatigué, tout et tout. En tout cas, je viens avec la Gentlewoman Mania. Il y a quelque chose de bon qui se prépare pour les gens de Lomé. Je serai peut-être au Congo-Brazzaville, non, je crois que c'est sûr. Congo-Brazzaville, Congo-Pointe-Noire, dans la semaine du 19 au 30, je crois, du mois d'avril, hein. En tout cas, du 19 au 29, je crois, quelque chose comme ça. Bon, je reviendrai pour les dates pour faire une dédicace spéciale à toutes celles qui n'avaient pas pu avoir le livre authentique à Brazzaville. Je serai à Pointe-Noire. Forcément, on vous communiquera le jour et l'heure où vous pourrez venir pour récupérer votre livre. Je serai là, on va faire des bisous, on va faire des photos, je pourrai signer, mais je n'interviendrai pas, d'accord? Beaucoup de femmes sont reparties frustrées aussi d'Abidjan à l'événement parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de livres. Donc, je repasserai par Abidjan, je crois, en début mai, juste pour une dédicace spéciale pour tous les livres. Donc, toutes les Ivoiriennes qui ont pleuré à coach le livre. Donc, je passerai en coup de vent et on fera un après-midi dédicace. On pourra se voir, faire des bisous, prendre des photos et signer ensemble, d'accord? Donc, dès le mois de mars, vous aurez une merveilleuse application qui va sortir, l'application de Lady Sonia. Si tu m'aimes, ben yes! Si tu m'aimes, des cœurs, des loves, des likes, où tu auras dans cette application toutes mes motivations journalières. Tu auras mon agenda, tu auras les liens de rendez-vous de coaching, tu auras la boutique de Coach Sonia, comment avoir tous les livres, tout ça dans ton téléphone, tu auras la galerie photo, mes dernières publications, tu auras quelques minutes avant une notification pour te dire que je serai en direct, tu auras tous mes 3 réseaux sociaux en un seul endroit, ma bibliographie, mes événements passés, événements futurs, les photos, etc. Pendant que j'y suis, ce soir à 19 h, tu auras toutes les photos de l'événement de Côte d'Ivoire sur la page de Lady Sonia. D'accord? Donc, il y aura mes push, mes notifications. Il ne faut pas rater, on vous tiendra informé. Dès que l'application sera là, il faudra la télécharger. Que ça soit en iOS, que ça soit en Android, que vous ayez un Samsung ou un iPhone. L'application Lady Sonia sera disponible pour toi. Est-ce qu'on avance? Nous, on va de gloire en gloire. Ok? Pendant que les gens vont de je ne sais pas quoi, nous, on va de gloire en gloire. L'application Lady Sonia, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Moi, je sais d'où je viens. Et je sais que Dieu est en train de m'emmener quelque part. Bon, donc il y a une dame qui m'écrit, elle me dit, Côte, ça fait 3 fois que j'attrape mon mari avec une autre femme. Cette dame aussi, elle est mariée. Je rentre chez ma maman, j'ai décidé de rentrer, nous avons 2 enfants et je viens de découvrir que je suis enceinte. Mon mari me dit qu'il ne va plus jamais faire ça. Mais je n'ai plus confiance en lui parce que ça fait la 3e fois que je l'attrape avec une femme. Ses enfants l'aiment énormément, ça me fait mal et je ne sais plus quoi faire. Ma chère maman, aide-moi. Déjà, je ne suis pas votre mère, je suis votre coach. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire. Je ne sais plus quoi faire, ma chère maman, aide-moi. J'ai toutes ces vidéos de ces ébats sexuels dans mon téléphone. Et j'ai aussi ces photos de nus avec ces filles-là. Et je pense je veux les publier. Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a une autre dame qui m'écrit, je vais répondre de manière générale, taguer les autres pour qu'elles écoutent. Peut-être qu'elles sont dedans et toi tu ne sais pas. Peut-être que ta copine là, son gars, elle a déjà son gars avec beaucoup de choses, beaucoup de papos dans les téléphones, etc. Qu'elle vienne écouter, on va causer un peu. Il y a qui a dit réponds-toi, je sais pas quoi là. Quitte là. J'ai tenté de me suicider plein de fois, mais Dieu, dans sa grâce, m'a protégée de moi-même. Je ne me donne pas de valeur. Ça, c'est une autre personne. Hein. Elle me dit, j'ai mis de la réserve en ce qui concerne de l'amour. Professionnellement, je ne crois pas assez en moi. Et ça, c'est dans tous les domaines. Pour prétendre
pour oser prétendre même à un poste de responsabilité. Alors que j'ai une maîtrise en droit. Je voyais l'abandon de mon père à ma naissance. C'est ça qu'il y a devant moi. L'attitude de mon beau-père à mon égard, c'était horrible, coach. Des insultes tous les jours. Et tu sais quoi, je ne mangeais pas parce qu'il me disait que ce n'était pas mon père qui payait la nourriture. Donc à 18 ans, coach, je pesais 36 kilos. Waouh. Elle me dit, je me reconnais tellement dans toutes tes vidéos, dans tous tes dires. Depuis petite, j'ai toujours été ambitieuse. Mais parce qu'on m'a toujours dit que je ne suis pas capable. Surtout, mon père qui disait qu'il regrettait de m'avoir eu parce que lui, il voulait avoir un garçon et que je suis la honte de la famille et que je ne valais rien. Du coup, j'ai fait des études sans savoir où je vais. De plus, je ne fais jamais rien sans l'approbation des autres. J'ai peur de prendre mes propres décisions. Et au niveau de l'amitié, j'étais une personne très possessive. C'est-à-dire que quand je voyais que mes copines s'éloignaient un peu de moi, ça me rendait malade jusqu'au jour où on m'a blessée. Depuis, je ne fais plus confiance à personne. C'est moi qui blesse maintenant. Je blesse tout le monde. Est-ce que vous avez noté ça? Une autre personne qui m'écrit, ben ça c'est en anglais, so I'm getting engaged in 4 months, donc je vais me fiancer, me marier dans 4 mois. Et dernièrement, j'étais en train de fouiller le téléphone de mon homme. C'est vrai que tu nous as interdit de le faire. Et j'ai découvert qu'il parlait à d'autres femmes, qui leur envoyait des messages d'amour, qui leur envoyait ses photos de nu. Et ces femmes aussi lui retournaient leurs photos de nu. Et maintenant, je me pose la question si je dois continuer dans cette relation au point de me marier avec lui dans 4 mois ou est-ce que je dois l'arrêter. Il a perdu toute ma confiance et maintenant, je me demande si je dois vraiment arrêter cette relation. J'en ai parlé à ma mère et à mes soeurs et à mes amies. Elles me disent toutes de continuer parce que c'est ça le mariage. Mais moi, je sais que coach, tu me diras toujours la vérité. Donc, je viens te demander, est-ce que tu penses que je dois continuer jusqu'à me marier? Les amis, avant que j'aille plus loin, je vais préférer te faire écouter quelque chose, d'accord? J'ai été dans une relation par le passé. Ça, c'est ta réponse. Où j'avais été trompée. Et pour oublier la douleur, je me suis précipitée dans une autre relation 1 mois plus tard. Au départ, je n'étais ni attirée physiquement, ni attirée par le style vestimentaire. Mais j'aimais communiquer avec la personne parce que je le trouvais intéressant. Vu que mon objectif était d'oublier la douleur, je me suis dit, je vais m'efforcer à l'aimer et à le changer. Bref, je l'arrête ici. On ne se met pas avec une personne que l'on va se forcer à aimer. Où il y a l'amour au début, où il n'y a pas d'amour. Écris-moi ça. Où il y a de l'amour, où il n'y a pas d'amour. Ça ne sert pas. Si dès le départ, tu me dis qu'il n'y a aucune attirance physique, le physique est important. Écris-moi ça, il ne faut pas qu'on s'embrouille. Le physique d'un homme est important, le physique d'une femme est important. La personne avec qui tu vas coucher tous les jours, son corps doit être important. Si tu le trouves laid, vilain, ne dis pas oui à une personne sous prétexte que l'amour va venir après. Ça va venir après. Quand tu vas t'énerver, tu vas insulter son nez, tu vas insulter ses orteils, tu vas insulter sa face. Donc il faut au moins qu'il y ait un peu quelque chose. Le physique est important. Écrivez-moi ça. Le physique est important. Et ne me dites pas que l'amour va venir après. Ça, c'est de la connerie. Si l'amour n'est pas là au début, je ne sais pas ce qui va venir après, c'est peut-être l'estime. C'est peut-être l'habitude. Mais ça, dès qu'il y aura un vrai problème, on ne reste pas dans ce mariage parce qu'il y a l'estime et qu'il y a l'habitude. Tu vas aller tromper cet homme-là parce que tu vas trouver des hommes qui sont plus beaux dehors, des hommes qui t'attirent dehors. Donc ça, j'ai voulu l'arrêter ici. Le physique est très important. Il ne faut pas qu'on vous montre, oh non, l'aspect physique. L'aspect physique, ce n'est pas que c'est capital. Mais il doit te plaire au moins un peu, like a little bit. Are you hearing me? If it's not, s'il n'est pas choco, s'il ne fait pas battre ton cœur, c'est-à-dire le fait que tu le vois, si ça ne te plaît pas, ma chérie, bloque tes sciences. On n'y va pas faire le Mumbai avec quelqu'un qui ne nous attire pas. Parce que l'amour, là, c'est physique. L'amour, là, c'est une affaire de quand tu es motakala, quand tu es en tenue d'Adam et elle est en tenue d'Ève, quelque chose doit t'attirer. Mais si quand il se met en tenue d'Adam et Ève, là, déjà, c'était gâté quand il est habillé. On enlève les habits, il ressemble à rien. C'est encore pire, tu vas vouloir te suicider. Donc, my darling, stop it. D'accord? On continue. Au début de la relation, je lui ai fait comprendre exactement ce que je reprochais à l'autre. Et c'est ça qu'il a utilisé pour m'attirer à lui. Donc, plus tard, j'ai constaté qu'il m'avait menti sur sa situation financière, personnelle, professionnelle autant pour moi, sur son âge, bref, sur toute sa vie. Et qu'il était encore en relation avec la soi-disant ex. Ok. Au début, quand vous commencez les relations, vous livrez trop vite. Et ça, je vous parle souvent.
Je parle, moi je sais que beaucoup sont là, vous attendez que je parle de fesses, de Mumbai et tout là. Ça c'était un calage en l'air, des clashs, des conneries. Moi je le fais une fois de temps en temps parce que là je m'adresse à mes titubos. Écrivez-moi titubos, aux vraies femmes qui veulent apprendre et aller de l'avance. Si tu es avec moi, écris titubos. Si je suis ta coach, écris titubos. Si tu es de passage aussi, cale en l'air, ok? Quand tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, dès le début, ne donnez pas tout. Vous livrez tous vos secrets. À peine il t'a invité, premier encart. Écris-moi ça, premier encart. Tu as tout sorti. Mon grand-père était sorcier. Ma maman était déterreuse. Moi, on m'a violé. Tu viens avec un esprit de victimisation. Tu n'iras pas loin in the relation. Tu n'iras pas loin. Si tu veux partager la vidéo pour aider quelqu'un et frimer sur ta page, dire que tu as partagé la vidéo de la coach des coachs. Yeah, je suis la coach des coachs. Tu ne savais pas que je suis la bouche autorisée? C'est de moi qu'il s'agit. La femme dont on parle mal partout là. This is me. J'ai dit de m'écrire titubos. Je dis ceci, quand tu commences premier encart avec une personne, que tu commences à tout lui donner tes secrets, tu es en train de te livrer. Tu ne lui laisses même pas l'opportunité d'être un homme pour te draguer, pour te courtiser. Il ne va jamais faire ses preuves parce que tu as tout sorti. Une femme doit être mystérieuse. Écris-moi ça. Je suis mystérieuse. Donc titubos égale à mystérieuse. On ne se livre pas tout parce que tu vois, elle dit que parce qu'elle a livré et lui a dit les secrets, il a utilisé ça pour l'avoir. Donc il y a des hommes qui sont avec toi au premier encart. Quand tu as livré tout ce que tu as dit là, il a récupéré ça en stratégie pour t'avoir. Donc tu ne sais même pas si le gars est là vraiment pour toi ou pour quoi que ce soit. So, be wise. Open your ears. Écoute, ouvre tes oreilles, Coach Sonia te parle. J'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur du qu'en diront-on. J'avais peur du regard des autres. Peur de se retrouver seul, peur du qu'en dira-t-on, peur du regard des autres. Vous êtes nombreuses ici, là. Quand je vous invite à venir à LEI, quand je vous dis de prendre le cours privilège de femmes, quand je vous dis de prendre le cours, à partir du 1er mars, tout sera soldé. Quand je vous dis de prendre le cours de privilège de femmes, de gentlewoman épanoui, c'est pour soigner ça. Stop, mon cœur n'est pas un problème. Ton cœur est un problème parce que tu vis selon la peur, tu as peur de ce que ta maman va penser. Peur de faire telle étude parce que ton papa va dire que. Peur de refuser cet homme parce que tu as 35 ans. Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. Écris-moi ça, d'être célibabosse. Parce que moi je dis même célibataire, là-bas tu n'es pas à la terre. Tu es une célibabosse, ok? Tu es une titulaire de ta vie. Une titubosse et une célibabosse, ok? Tu n'es pas une bandite. Donc tu ne peux pas vivre ta vie sur la base que tu as peur de ce que les gens pensent. Tu as honte de ce que les gens vont dire. On ne se met pas avec un homme simplement pour qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, elle était avec un mec. Quand ça n'a pas marché, elle se retrouve avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle est avec celui-ci, il ne lui plaît pas. Et elle lui livre tout. Le gars utilise ça pour l'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle reste avec lui parce qu'il y avait 3 choses. Elle avait peur du candidat. Qu'est-ce que les gens vont dire si je laisse ce gars-là? Donc, elle va faire quoi? Elle va tout digérer. Elle va tout accepter de cet homme-là. De cet homme, pour qu'on ne dise pas que c'est une mauvaise go qui va de relation en relation. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train de me mettre des love et des like. Merci pour ça. I'm loving you girls. Thank you. I'm loving you, les célibabos et les titulaires. Mais ce que je veux, c'est plus qu'un like. Je veux que tu changes ta mentalité. Il faut que tu heal inside. You've got to heal yourself. Ok, on continue. Et je me suis dit, je vais supporter cette situation, bien que j'étais consciente. Ah non, elle a dit qu'elle a su qu'il continuait avec sa prétendue ex. Donc, elle ne va pas laisser le gars, tu sais qu'il est occupé. Donc, tu dis quoi? On va nyaga, on va couvrir. C'est un défi pour toi, quoi. Je ne vais pas quitter parce que les gens vont dire. J'étais déjà dans une autre relation et je viens ici et puis je laisse encore. Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, à cause de ce que les gens vont dire, elle est restée là. Sachant bien que the man is with another lady. Are you hearing me? Est-ce que vous pouvez me suivre? Que je faisais fausse route. Et lui, tout le temps, il me disait, non, patiente, c'est toi que j'aime. Quand un homme est déjà avec une femme et qui te dit patiente, c'est toi que j'aime, dis-lui cale en l'air. Écrivez-moi ça, cale en l'air. Quand un homme est avec une autre femme et qui te dit je t'aime, c'est une insulte. Azofinga, yo, c'est un kakamou. Quand il te dit je t'aime, il est avec une autre go, même s'il n'est pas marié. Quand tu sais qu'il a une go, tu découvres même qu'il a un... Quoi, ma chérie, prends ta perruque brésilienne. Enlève ta perruque brésilienne, hein? Enlève ton string, prends ton sac Chanel, attrape tes louboutins et tu cours en criant kakamou. Tu changes de toit, tu cours, tu te bats en cœur parce que ça c'est le diable. Il est venu pour aspirer ta vie. C'est un sorcier du 27e siècle. Il est venu pour écrouler ton mur de Berlin, manger ton Mumbai et détruire ta life. Ok, et tu n'es pas une sorcière pour être amie avec lui, pour accepter d'être avec quelqu'un qui te détruit. Dès que tu sais que quelqu'un jongle entre toi et une autre, you deserve better, girl. You matter. Are you hearing me? Titubos, écris avec moi Titubos. You matter, c'est-à-dire tu as de la valeur. Oh my God, continuons d'abord. Est-ce que tu me comprends? Dites à quels que soient les hommes qui t'embrouillent, tu sais qu'ils
il va à gauche, à droite. En tout cas, si tu ne sais pas, il n'y a pas de souci, tu fais, tu vois, non? Mais dès que tu sais que the man is going somewhere, il met son anaconda dans tous les Mumbai du quartier, ma chérie, deserve better. Tu es une titubos, écris-moi titubos. C'est ainsi que, étant avec moi, il est parti faire le toqué à la porte, la dot, il a fait l'enfant. Maman, il est avec toi. Il te dit c'est toi que j'aime. Vous aussi, vous êtes trop ma boule, les femmes, affaire de mariage. Mariage, c'est le Graal. Mariage, c'est l'accès au ciel. Donc, il te dit qu'il t'aime. Il s'en va, il dort une autre femme. Il s'en va, il fait toc, 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 coc, coc, coc. Il fait enfant et tout ça, il dit que c'est toi qui l'aimes. Après, vous venez m'écrire, coach, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? J'en pense que c'est toi, la maboule. J'en pense que toi, tu dois changer. J'en pense que tu n'as même pas ta place sur terre. Toi, là, plus que ta perruque, c'est ton string et ton esprit qu'on doit mettre dans le congélateur et dans le micro-ondes. Because something is wrong somewhere. Viens prendre le cours de gentleman, non. Viens prendre LEI, non. Viens prendre coaching, tu vas changer ta vie. Oh non, non, on ne suit pas les coachs. Espèce de touriste virtuel. Tu es sur les pages de tout le monde en train de rire. C'est mal. Change ta vie. Non, tu es la plus grande sorcière de ta live. Tu ne veux pas rester sur ce live-là. Parce que ce que je te dis, ça te dégoûte. C'est la vérité. Tu es en face de moi. Tu n'es même pas full camp. Il y a plein de pages où on va te baisser. Yeah, 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 yeah. Vas-y. Tous les cacamos du quartier, je les envoie chez toi. Tu n'as pas dit que toi, tu ne partages pas mes lives. Tu n'as pas dit que toi, tu sais, c'est moi m'expliquer. Je dis de partager, tu ne partages pas. Prends les cours, tu ne prends pas. Change de mentalité, je ne change pas. Que tous les cacamous, les hommes là, qui sont occupés, qui aiment draguer là, vos esprits, suivez la fille là. On continue. Et une partie de mon argent a financé sa dot. Je fais stop. Quand un homme ne t'a pas épousé, il ne doit pas voir ton argent. J'ai dit, je sais que vous êtes mauvais. Vous allez couper la partie là pour publier sur les trucs. Oui, j'ai dit. Si je ne suis pas mariée avec toi, une femme ne doit jamais emprunter pour un homme, sauf si c'est son mari même. Et puis on est ensemble, ou son frère, ou son papa. Est-ce que tu entends? Ou bien ton fils? Si ce n'est pas ton fils, ton frère, ou ton papa. Hey, on ne prend pas crédit pour un homme. On ne donne pas l'argent à un homme. On donne l'argent à son mari quand on est ensemble. On partage l'argent. Ton argent, mon argent, ton... Mais moi, tu vois, vous voyez, ça c'est des conneries que je déteste. Ami. On continue. Il savait que je recherchais l'affection et la... Il savait que je recherchais l'affection. Les hommes avec qui vous êtes, parce que vous vous livrez dès le premier jour, il t'a dit je t'aime, tu as trouvé le sifflet. Que c'est toi, Cristiano Ronaldo, là. Tu as écarté tes jambes. Tu lui as montré toutes les positions que lui n'a jamais vues. Position sacrément sacrée. Devant, derrière. Wouh, wouh, wouh. Le mur de Berlin, tu as sifflé, sifflé. Retourné, retourné. Maintenant, parce qu'il sait que tu es needy, ton atmosphère émotionnelle est toxique. Tu es toxique envers toi-même. Tu ne veux pas changer. You don't want to change. Il se marie devant toi. Il bouffe ton argent. Il fait tout, mais tu es là. Bon, il a dit qu'il m'aime, c'est moi. Mais comment on peut être aussi ma bouliste? Celle-là, c'est une LEI. Quand elle a compris, on suivait. Attention. Donc, il a utilisé cela pour me garder auprès de lui. Et vu qu'il savait que j'avais peur du regard des autres, à chaque fois où je lui disais, je vais arrêter la relation, il me disait, on va encore dire que tu as raté ta vie. Donc, j'avais mis ça dans ma... Écrivez-moi manipulateur. Quand tu es en train de dire la vérité au gars, il te dit, il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses, il sait de quoi tu as peur. C'est pour ça que je vous dis, une vraie famille, si tu vois, non, je vais parler après, because I'm getting, j'ai des chilling, j'ai des chairs à... J'ai la chair de coq qui pousse sur mon corps. Un beau jour, 3 ans plus tard, 3 ans, je tombe sur les vidéos de Coach Sonia. Ah, quand même. Et je tombe exactement sur les vidéos où elle parle de comment reconnaître l'homme de sa vie, comment détecter les faux hommes, l'homme idéal existe. Et à travers ces vidéos, je me suis rendu compte que j'avais commis la première erreur. Me livrer ma vie au début d'une relation. Parce qu'en effet, lorsque je lui ai dit exactement ce que je ne voulais pas de l'autre, il a utilisé cela. Plus je suivais les vidéos de Coach Sonia, plus je me retrouvais dans tout ce qu'elle disait. Et un jour, j'ai décidé de m'asseoir avec moi-même. Un jour, de me poser les bonnes questions. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que je suis une personne de valeur et que c'est parce que je ne savais pas qui j'étais et que c'est parce que je n'avais jamais établi mes principes 3 ans. que j'ai accepté ce qu'on ne peut pas tolérer.
Et un matin, je me suis dit, puisque dans les vidéos de Coach Sonia, où elle parle toujours, où elle dit toujours, il ne faut pas s'occuper des regards des autres. Yep. Il ne faut pas regarder ce que les autres disent. Le plus important, c'est ta paix, c'est ton bonheur. Et un jour, je me suis dit, mon bonheur en dépend. Yep. Quel que soit ce que les gens vont dire, Yes. quelles que soient les moqueries, quand je suis triste, ils ne sont pas avec moi. Et c'est ainsi que je me suis levée un bon matin. J'ai dit, stop, ma vie n'est pas une poubelle. J'ai mis fin à cette relation. Lorsque j'ai réalisé que les vidéos de Coach Sonia avec l'impact sur ma vie, et parce que lorsqu'elle faisait les directs, elle faisait souvent écouter les témoignages des autres queens de LEI, j'ai décidé de m'inscrire à LEI. Yes, LEI. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que LEI m'a appris à m'asseoir avec moi-même. Yep. LEI m'a appris à me pardonner. LEI m'a appris à pardonner. Yes. LEI m'a appris à me reconnecter avec mon Dieu. Hallelujah. LEI m'a appris à savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Qui es-tu? Si j'ai un conseil à donner à une sœur, les vidéos de Coach Sonia sont superbes. Ses cours sont excellents. Mais LEI, c'est la formation de la vie. Lorsque tu viens à LEI, tu te rends compte exactement du pourquoi tu es sur cette terre. Tu comprends beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vis plus par rapport au regard des autres. Yes. Je ne me compare plus parce que à travers lui, j'ai compris que je suis une reine. J'ai compris que je suis une femme de valeur. Et j'ai compris une chose. Avec Dieu, surtout avec Dieu, on fait des exploits. Et je remercie vraiment Coach Sonia pour tout ce qu'elle fait. LEI, 300 €. C'est vraiment rien. Parce que ce qu'on apprend à LEI, c'est pour toute la vie. Et avec cet enseignement, je suis sûre à 100%, mes enfants en profiteront. Voilà, les amis, il y a femme et femme. Il y a titulaire et titubos. Mon ami, j'aimerais que toutes les femmes, même mes fans à moi, celles qui ont l'habitude de suivre Coach Sonia, je ne parle pas de celles qui viennent, voilà, bomber la poitrine. Bombez la poitrine, haussez vos épaules, relevez le menton et dites avec le développement personnel, après la crainte de Dieu, après la foi, après la parole de Dieu, le développement personnel, c'est la chose la plus honorable pour une femme. Ne laissez personne d'ignorant vous dire non, ne suis pas Coach Sonia, n'écoute pas. C'est un développement. Ils veulent t'envelopper dans la misère. Les gens veulent connaître tes secrets et que tu sois toujours en train de dire moi j'ai ça comme problème. Les gens ne veulent pas que tu évolues. Ma chérie, moi j'ai une passion, les femmes. Parce que j'ai vu que la société, surtout nous, notre continent africain, on nous enseigne beaucoup à pardonner aux autres. On nous enseigne beaucoup à aimer les autres. On nous enseigne beaucoup à donner aux autres. Mais personne n'enseigne aux femmes à s'aimer elles-mêmes. Personne. La société africaine n'enseigne pas aux femmes à prendre la valeur. On nous enseigne à aimer, à donner. Mais les femmes sont perdues une fois qu'en amour, elles ont aimé, elles ont donné. Elles ne savent pas comment réagir, comment se relever. Quand après avoir tout donné, on leur donne la haine, on leur donne la trahison, on leur donne la manipulation. Ma société didn't teach my ladies how to behave. Et c'est ça ma passion. Et c'est ça mon travail. Je relève les femmes cassées. Je dis ma chérie, marche avec dignité. No wonder. Même si tu étais dans la même situation que cette queen LEI qui est encore avec moi, une de mes chéries. It is not too late. Il n'est pas trop tard pour que tu te relèves. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour faire des clashs, dans une logique de clash, ou bien te raconter des quoi, toi. Je ne suis pas là pour cogner ma tête. Alors oui, un tel a dit, voici fait. Je suis là pour relever les vies. Les hommes et les femmes. C'est pour ça que je dis aux femmes, redresse-toi. Après Dieu, le plus important dans ce monde, tu es la personne la plus importante. Tu es honorable, mais tu dois te développer. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois savoir qui tu es et où tu vas. Et tu ne peux pas te livrer à un homme inqualifié pour entrer dans ta vie. Are you hearing me? Bientôt, il y a la sortie du cours dans la tête d'une petite bourse qui va sortir en mars. Et mon ami, si tu as peur de te confronter à ta réalité, si tu as peur de prendre tes responsabilités par rapport à ta vie, si tu préfères te noyer dans le sexe, dans le Mumbai, sur les pages où on te fait rire et tout, si tu veux continuer dans les comédies, ce cours qui va sortir, ne le prends pas. Because something tough is coming. Ce cours est pour toutes celles qui ont peur de tout. Celles qui ont peur d'oser croire que c'est possible.
Ma soeur, il faut que tu arrêtes de demander la permission aux gens d'exister. Arrête de demander la permission aux gens d'être. Arrête de te comparer. Ne te rabaisse plus. Comment tu peux être dans une relation? Et tu me dis que non, tu as eu 2 enfants avec un homme. Et, comment on appelle, tu as vu ces photos de nu. Tu as eu ces photos ou ces vidéos où il fait le sexe avec d'autres femmes. Tu m'écris pour me demander qu'est-ce que tu dois faire. Et tu veux publier les photos de ton mari. Si tu veux partir, tu peux partir. Mais tu ne peux pas publier les photos. Tu ne peux pas publier les images, machin, parce que c'est le père de tes enfants. C'est la nudité de tes enfants. C'est un pauvre celui. Si ton mari ne s'est pas assez respecté pour se garder pour toi, ce n'est pas à toi de l'éparpiller dehors. Il l'a fait sans réfléchir. Si tu veux partir, pars. Ce n'est pas ma responsabilité de te dire à toi, ma chérie, de rester. Ce n'est pas ma responsabilité de te dire à toi, ma chérie, de supporter. Parce que c'est toi seul qui sais ce que ça te fait quand tu vois les vidéos de ton homme qui fait l'amour avec d'autres femmes. Mais tu ne peux pas prendre la vidéo de ton mari parce qu'il a fait ça pour publier sur les réseaux sociaux, m'écrire à moi et me dire, coach, j'ai 2 enfants avec lui. Ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait, te tromper, te trahir, it's not okay. Je ne peux pas valider ça. Je suis d'accord avec toi, ça fait mal. Tu m'as dit que tu rentres chez tes parents, va chez tes parents, va prier. Si après, cet homme-là donne une conduite amendable, ça ne dépend que de toi de repartir. Mais tu ne peux pas publier ces vidéos. Tu ne peux pas mettre dehors, c'est le papa des enfants, le papa des enfants. Même s'il ne se respecte pas, respecte-le. Même s'il ne s'est pas couvert, couvre-le. Parce que tu es intelligente. Ce qui est plus important pour toi aujourd'hui, c'est de guérir. C'est de guérir, de passer à un autre niveau. Il ne se respecte pas. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas te respecter. Parce que si tu fais ça, tu vas te haïr toi-même. Un jour, les enfants vont grandir. Et ils vont dire, maman, on a appris que quand papa avait fait ça, tu as publié les photos de papa nu sur les réseaux sociaux. Que diras-tu à tes enfants? What will you tell your children? Tu vas regarder tes 2 enfants et en plus tu es enceinte d'un 7e. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Tu es fâché, tu es blessé. Et it's normal, it's okay. I hear you, je te tiens dans les bras, ma chérie. Je comprends l'humiliation, là. Ça fait mal. Mais imagine, le 3e enfant va naître. Imagine que cet homme-là se répand. Il change de comportement, il revient. Les photos là ne vont pas disparaître. Ça sera ta nudité qui sera partout dehors. Tu ne penses pas à demain, maman, je te demande pardon. Do not do it. Ne publie pas ces photos. Mais tu veux te reculer pour prier. Pray. Tu veux pleurer. Pleure. It's normal, ça fait mal. C'est dégueulasse quand un homme se comporte comme ça. Mais c'est encore plus dégueulasse pour lui. Tu sais ce que tu peux faire, maman? Prier pour lui. Parce que ça veut dire qu'il est perdu. Quand vous voyez un homme, vos fiancés, vos copains, vos ex, draguer, mettre leur sexe nu sur les réseaux sociaux, ils souffrent. Ils souffrent. Il faut avoir pitié d'eux. Je n'ai pas dit d'avoir pitié d'eux, de les garder dans votre vie, mais ayez pitié d'eux parce que quelqu'un qui connaît sa valeur. Une petite tubeuse would never do that. Une petite tubeuse ne peut jamais envoyer ses photos de nu à un homme. Never. Une petite tubeuse, c'est une femme qui est prête pour acquérir ce qu'elle sait qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est la valeur. Ce qui lui appartient, c'est l'honneur. Une petite tubeuse qui connaît sa valeur a dépassé le stage de Mumbai où elle sort avec un homme marié. Une titubeuse, c'est une boss girl qui affronte le défi de se créer de nouveaux objectifs. Ma chérie, crée-toi de nouveaux objectifs. Crée-toi de nouveaux objectifs. C'est vrai que ton beau-père a dit, je parle à l'autre, ton beau-père a dit que tu es nul. Ton papa est mort. Jusqu'à 18 ans, tu pesais 36 kilos. And so what? Aujourd'hui, tu ne m'as pas dit combien tu pèses, maman. Aujourd'hui, tu ne m'as pas dit combien tu pèses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, today. Aujourd'hui t'appartient. Tu es une femme, tu dois avoir compris que la société t'a assez menti. Tes beaux-parents t'ont assez menti. Ceux qui t'ont rejeté t'ont menti. Ceux qui t'ont fait du mal t'ont menti. Because the truth is today. La vérité, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où est ton statut aujourd'hui? Dis stop à la manipulation des traditions, stop à la manipulation des religieuses, stop à la manipulation sociale, stop à tout ce que les gens racontent sur ta vie, stop à l'opinion des gens, stop à ce que vous avez fait, stop à tes erreurs passées. This is still your boss, get born. J'ai dit, relève-toi ma chérie, redresse-moi cette poitrine-là, frappe la poitrine, relève, peu importe tes erreurs ma chérie, please, je supplie. Ne te laisse pas aller. Il t'a trompé, il a fait, on a dit, ton escroc, on t'a manipulé. It's time for you to break the chains. Tu peux naître aujourd'hui, tu peux devenir une titubos. Tu peux te lever titubos, c'est-à-dire tu connais ton statut, tu te bats pour ta vie. Même si un homme te trompe, c'est pas la fin du monde. Mets ça derrière, maman, titubos, écris avec moi, je suis une titubos. Ne sois pas paralysé à l'intérieur de ton être, sois titulaire de ta vie. Ne dis pas, je suis sa titulaire, dis je suis ma titulaire, je suis titulaire de ma vie. J'ai tellement mal pour mes soeurs, j'ai tellement mal pour les femmes qui ont souffert et qui souffrent. La société a blessé mes femmes. Vous ne nous avez pas enseigné, chère maman, comment avoir notre valeur. Vous nous avez dit, même quand nos hommes nous frappaient et nous trompaient, de rester là et de nous taire.
Vous nous avez fait croire que le mariage, c'était la délivrance d'une femme, mais c'est faux. La délivrance d'une femme, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est elle-même. C'est ça, la délivrance d'une femme. C'était une titubosse de gérer sa vie. Je refuse que mes filles pensent que l'idée du mariage peut dicter leur vie. Je veux que mes filles soient heureuses, qu'elles soient épanouies, qu'elles soient célibataires ou pas. Je veux qu'elles soient heureuses. Et c'est ça que la société doit donner à mes filles, à mes sœurs aujourd'hui. Apprenez à vous aimer plus que vous n'aimez un homme. Et après, aimez-vous plus que vous n'aimez un homme. Tu ne peux pas détruire ta valeur, ton honneur, ton respect de toi parce qu'un homme t'a trahi, trompé. Tu ne peux pas rester avec un homme parce que pendant qu'il va faire le toqué ailleurs. Tu ne peux pas rester avec un homme. Pendant qu'il te donne des MST tous les jours, il te frappe. Il te dit je t'aime, mais il couche avec une autre femme. Il est marié, you deserve better. You deserve better. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Respirez avec moi. Respire, ma titubosse, je t'en prie. Respire parce que tu n'es pas fini. La grâce de Dieu sur ta vie n'est pas finie. Le Dieu dans ta vie n'est pas fini. Quand tu es une titubosse, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es et tu as une autorité quand tu te tiens. Quand tu entres dans une pièce, le charisme de la titubosse déchire tout. Peu importe, même si comme moi, tu étais dans l'adultère, peu importe ce que tu as fait, quand tu es titubosse, tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu t'en fous de ce que les gens disent, tu élèves tes enfants, même si l'homme est parti, tu reprends l'école à 40 ans comme moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'en fous de ce que les gens pensent, j'ai fait des erreurs et mes blessures ont été les escaliers pour apprendre, pour devenir meilleur. Mes erreurs sont des épices pour la vie. Fais de tes erreurs tes forces. Les lionnes, tu sais ce qu'elles font, elles s'en fichent de ce que les moutons pensent. Écris-moi, je suis une lionne. Et je m'en fous de ce que les moutons pensent, de ce que les bébés, les brebis pensent. On s'en fout. Tu es une titubosse. Tu es une titubosse. Je dis bombe la poitrine. Redresse-toi et sèche tes larmes. Moi, quand je pleure, c'est à cause des femmes. Quand vous me voyez investir tout ce que j'ai eu à casser les comptes de mes enfants, à prendre des économies pour aller faire certaines conférences, les gens ne savent pas. Parce que j'ai la passion de voir les femmes se relever dans tous les pays, se relever en titubosse. Et un jour, peut-être quand je mourrai, je dirai à Dieu, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. C'est pour ça que je dis respire. Respire. Peu importe si on t'a fait dans toutes les positions, même si tu es sorti avec un homme marié, aujourd'hui peut être la fin de ça et le début d'une nouvelle vie. Tu es une titubosse, écris avec moi, je suis une titubosse. Dieu s'est caché pour te créer parce qu'il savait qu'il mettait en toi quelque chose de fort. Et quand une femme connaît l'empire du Mumbai, l'empire de sa chose, elle ne peut pas traîner dans tous les lits du quartier. Elle ne peut pas laisser un homme qui n'a pas la qualification requise de Dieu entrer dans sa vie ou pénétrer son corps ou pénétrer sa vie. On rit bien de temps en temps, je vous fais des lives, je vous fais rire, je dis oui, le Mumbai, Anaconda, tout et tout. Mais quand tu sais que ton corps est sacré, femme, tu ne peux pas permettre à n'importe qui de toucher le Mumbai, de voir le Mumbai. C'est sacré pour une femme, le Mumbai. Elle ne peut pas permettre à un homme à qui n'est pas qualifié, qui ne l'a pas épousé, qui ne l'a pas honoré, qui ne l'a pas respecté, de toucher son corps, de goûter son Mumbai. Il n'y a qu'un ma boule d'homme marié qui peut se permettre de venir te dire je t'aime, mais j'en donne une autre. Je t'aime, mais je fais enfant dehors. Je t'aime, mais ceci, cela. Le problème, ce n'est pas les hommes. Il faut soigner ton atmosphère toxique. Viens à LEI. Achète les 2 cours, Gentlewoman épanoui et privilège de femme. Tu m'en diras des nouvelles. Tombe amoureuse de toi-même. Au lieu de tomber amoureuse d'un homme, écris-moi ça. Je tombe amoureuse de moi-même. Je tombe amoureuse de toi-même. Tombe amoureuse d'un homme qui est amoureux de ta passion, qui est amoureux de ta vision, qui est amoureux de tes rêves, tu vois. Quel est le niveau de toxicité dans ton atmosphère intérieure? Tout ce que j'ai dit là, je sais que tu te retrouves. Tu peux jouer les dieux en train de me dire on est quoi, 2000 quelque part. Devant les gens, tu vas rire, mais au fond de toi, tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Tu ne m'aimes pas. Je ne te demande pas de m'aimer, je te demande d'écouter ce que je dis. Viens, Hélène, je t'attends. Je veux t'aider pendant 3 mois. Donne-moi juste 3 mois de ta vie. On commence en avril. Tu verras, ta vie va changer. Something will happen. Je vois des femmes, vous êtes revêtues de manque d'estime de soi. Vous êtes belles, des jolis tissages jusqu'aux pieds. Vous portez les loups-boutins, vous portez ceci. Vous êtes magnifique, mais au-dedans, vous êtes toxique. Vous souffrez, vous pleurez. Vous êtes incapable de vous aimer, incapable de tomber amoureuse de vous-même. Vous tombez amoureuse des hommes dehors qui vous mentent, qui vous traitent mal.
Mais ce n'est pas la faute des autres, c'est la faute de vous-même. Quand une femme connaît sa valeur, vous avez vu, quand elle a connu sa valeur, cette LEI-là, elle l'a calé en l'air. Après 3 ans, pendant 3 ans, il lui dit même, parce qu'il avait tous ses secrets, si tu me laisses pour aller, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme ça que le diable travaille. Quand tu veux suivre Coach Sonia, il y a des gens qui vont dire, tu n'as pas honte, tu suis Coach Sonia. Et la dernière fois, il y a une Ivoirienne qui a dit, nous là, on n'a pas le temps, hein. Nous, comme nous-mêmes on fait nos propres trucs, les gens ne viennent pas. Pourquoi vous allez suivre cette étrangère? Parce qu'elle prend business perso. Et j'ai écrit à cette dame, j'ai dit, le Dieu du ciel enverra des femmes de valeur qui veulent changer, venir. Nous étions près de 1000 dans cette salle. Plein à craquer. Et je suis obligée de réfléchir comment faire pour repartir en Côte d'Ivoire. I will do that. Because je sens que le Titi Boss Mania est en train d'agir. Nous sommes en train de faire reculer les mauvaises pensées de la société qui ont menti à mes soeurs pour leur dire qu'elles ne sont pas capables de réussir, qu'elles ne sont pas capables si elles ne sont pas mariées. It's not a curse. Les mamans, arrêtez de dire à vos filles, si tu n'es pas mariée, c'est la mort. Reste avec cet homme-là, il te trompe, il te frappe, ta fille s'évanouit dans la douche tout le temps. Et tu lui dis, c'est pas grave, c'est le mariage. Tu es une sorcière, tu n'es pas une mère. Une vraie mère dira à sa fille, tu bosses, bombe la poitrine. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. N'oubliez pas les soldes à partir du 1er mars.